Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, mais également l'instigateur et coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à votre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct en Facebook Live les lundis à 12h15 sur le profil Pascal Auger ou encore que vous écoutez via la radio, entre autres CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, aussi CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon et puis la web radio Allô la planète à partir de France qui est diffusée un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, un sujet bien particulier et original. On va parler de marcher en compagnie d'un âne. Oh oui, ça se fait, ça, comme dans le vieux temps. On se parle de ça dans les prochaines minutes, mais en général, on échange sur la randonnée, de l'information, préparation, matériel, les chemins également, parce que des chemins, bien, il y en a partout. On dit les chemins de Compostelle en passant, non pas le chemin de Compostelle, parce qu'il y en a plusieurs. Les circuits québécois également. Il y en a quelques-uns. Et puis le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Je suis toujours ouvert à vos questions, à vos interrogations, à vos suggestions également. Si vous feriez un bon invité, bien, ça me ferait plaisir de vous avoir ici à notre rando-rencontre. Si vous connaissez des gens autour de vous qui feraient de bons invités, bien, ça me ferait plaisir également de les avoir. C'est là pour vous, dans le fond. Les rando-rencontres, c'est un plaisir pour moi. Ça fait partie de mon métier depuis, mon Dieu, plusieurs années, les communications, et ça me fait plaisir de communiquer et de mettre en valeur des gens, des activités, événements qui ont lieu dans le milieu de la randonnée pédestre de longue durée, qui est, disons-le, meilleure activité au monde pour se garder en forme, bouger et être actif. Alors, on répond aussi à vos questions. Si vous en avez, en tout temps, vous pouvez me rejoindre par Facebook, Messenger, également courriel. Et tout ça, ces liens-là, c'est disponible sur le site internet québeccompostelle.com. Entretien original, aujourd'hui, vous allez découvrir dans les prochaines secondes avec quelque chose qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui, qu'on faisait beaucoup plus à l'époque. Et pour nous en parler, c'est Jean-Loup Vasse. J'ai toujours de la difficulté avec certaines prononciations. Dites-moi comment on prononce déjà votre nom? C'est Vaes. Vaes. Bon, d'accord. Vaes. OK. Et c'est pas un nom français. Non, c'est un OK. nom d'origine belge. OK. Donc, vous êtes belge maintenant en France ou Non, français d'origine moi belge? je suis né en France. OK. C'est mon grand-père qui juste avant la guerre 14, a fui les Allemands et il est venu dans la région parisienne pour se protéger des Allemands, puisque les Allemands Ouais. ont envahi la Belgique. Ouais. Et bien sûr, à l'époque, il fallait se planquer. Hein, Ouais. et comme il était contre la guerre, et donc il s'est planqué. Et en plus, il travaillait dans les carrières, donc il s'est planqué dans les carrières. Quoi, voilà. OK. OK. Et mon père est donc né lui en région parisienne. OK. Donc, Voilà. vous êtes parisien. Oui, Vous avez habité Paris longtemps? d'origine parisienne, oui. Vous avez habité Paris longtemps? Jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans. OK. Puis, à 20 ans, vous avez déménagé dans la région où vous êtes présentement. Dites-nous dans quel coin Voilà. vous êtes présentement. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, j'habite à Luzèche, qui est un petit village dans le vignoble de Cahors. OK. Alors, Cahors, c'est à peu près à 100 km de Toulouse, c'est dans le sud-ouest. Mhm. Et oui, j'habite à peu près 15 km. OK. Et vous? Donc là, on est dans ce qu'on appelle la vallée du Lot. Oui. Voilà. Et voilà. Et vous êtes sur le chemin du Puy. Oui, alors je suis sur le chemin du Puy-en-Velay. En fait, non, on est sur deux chemins, en fait. Celui du Puy-en-Velay, mais aussi celui de la Tour Saint-Jacques. OK. Puisque le Lot, il y a on va dire, deux endroits importants hein, dans le Lot. Il y a Rocamadour et il y a Cahors. Donc Rocamadour, lui, fait partie du chemin qui vient de Saint-Jacques.
Mhm. et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Cahors aussi fait partie, euh, lui qui fait partie du Puy-en-Velay, c'est ce qu'on appelle la Via Podentis, fait partie donc des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 20 ans au titre des chemins de Saint-Jacques. Alors à Cahors, il y a deux bâtiments importants. Il y a le pont Valentré, qui est un pont du XIVe siècle, hein, sur lequel, quand on marche dessus, on est carrément sur le chemin de Saint-Jacques. On est sur la Via Podentis. Okay. Et il y a la cathédrale Saint-Étienne de Cahors, qui, elle, fête cette année ses 900 ans, et dans laquelle repose alors ce qu'on appelle la Sainte Coiffe du Christ. Alors cette année, la cathédrale fête ses 900 ans, et donc ils vont, pour l'occasion, ressortir cette fameuse Sainte Coiffe du Christ. Parce qu'il faut savoir que l'histoire de cette Sainte Coiffe, elle est importante pour les pèlerinages de Saint-Jacques. Parce que cette Sainte Coiffe aurait été ramenée au Moyen-Âge par l'évêque de Cahors, qui s'appelait Giraud, et la cathédrale aurait été construite pour cette Sainte Coiffe. Donc cette année, pour les 900 ans le jubilé de la cathédrale, eh bien ils vont ressortir la Sainte Coiffe, ils vont faire une procession spéciale, et tenez-vous bien, c'est un de mes ânes qui sera devant. Bon. C'est pas génial, ça? C'est comme, voilà comment mettre bien en matière, mettre bien la table sur notre sujet qui est justement à propos des ânes. Les gens qui nous regardent, ils se disent, ben, c'est quoi exactement leur sujet et tout? Ben oui, ce dont on va parler avec Jean-Loup, c'est la location d'ânes. Parce que, surtout avant, moins maintenant, quoique dans votre cas, je pense que c'est très populaire, mais à l'époque, il y a 1000 ans, c'était plus commun hein, d'avoir des gens qui se promenaient avec des ânes, qui faisaient le chemin de Compostelle avec des ânes ou même à cheval, etc. Et vous, vous êtes donc là-dedans. Par contre, c'est pas ce que vous avez toujours fait dans votre vie. Avant, vous étiez quand même dans le domaine agricole, si on veut, mais c'était différent un peu. Alors avant, moi j'étais fromager. Je vendais ce qu'on appelait enfin, ce qu'on appelle toujours, des rocamadours. Ce sont des petits fromages de chèvre. Mm. On appelle ici en patois des cabécous. Oui. Et donc je vendais des cabécous. Et puis, bah, la vie a voulu que bah, je suis tombé malade. Et il a fallu que je m'arrête de travailler. Et donc, il y a 20 ans, oui, il a fallu que je m'arrête de travailler. Vous. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un hobby. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas des balades en calèche? Mais je ne veux pas faire des balades en calèche avec des chevaux. Je veux faire des balades en calèche avec des grands ânes, puisqu'ici en France, on a la chance d'avoir pardon, 7 races d'ânes reconnues par les haras nationaux. Et moi, j'ai la chance d'avoir de grands ânes qui ont ce qu'on appelle la taille double poney. C'est des ânes qui font à peu près au garrot entre, allez, on va dire, oui, 1,50 m ou 1,50 m au garrot. Donc, okay. Ce sont des grands ânes. Donc, vous faites des promenades en calèche avec des ânes, mais vous louez également des ânes pour les gens sur le chemin de Compostelle. Maintenant, ma première question, ce serait, parce que c'est typique, c'est peut-être stéréotypé et très cliché ce que je vais dire, le Jean-Loup, mais il ne faut pas m'en vouloir. Pourquoi vous compliquez la vie avec des ânes qui ont des têtes dures, qui sont des têtes de mules? Alors ça, c'est une erreur. L'âne n'est pas du tout têtu comme on pourrait, comme on le dit. L'âne n'est pas bête comme on le dit. Alors d'abord, je vais vous répondre à votre première question.
l'âne, en attelage, ici en France, les grands haras, hein, le haras du Pin, les haras en Normandie, où ils ont des ânes, euh, on dit que l'on dresse un cheval, on éduque un âne. Un âne, quand vous allez lui donner un ordre, eh bien, il a un tel instinct de conservation, l'âne, qu'il ne va pas répondre de suite à votre ordre. Il va d'abord essayer de jauger s'il y a un danger pour lui. Et tant qu'il n'aura pas compris qu'il n'y a pas de danger, il ne le fera pas. Par contre, une fois qu'il aura compris, il le fera tout simplement. Alors qu'un cheval, lui, quand vous allez lui donner un ordre, quand vous allez lui apprendre quelque chose, il ne va pas réfléchir. Il va exécuter cet ordre. Non pas qu'il est idiot ou bête ou couillon. Non, non, non. Parce que c'est sa nature. Tandis que l'âne, lui, vous voyez un exemple. Un cheval, quand il y a un danger, il va fuir le danger. Un âne, lui, va affronter le danger. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les troupeaux de brebis dans les Pyrénées étaient gardés par les ânes. L'ennemi naturel de l'âne, c'est le chien. Et les loups ne s'approchaient pas des troupeaux de brebis. Un chien que nous, on a très peur souvent, parce qu'on a souvent des chasseurs qui passent pas très loin de nos prés. Eh bien, nous, on a toujours très peur qu'un chien rentre dans le pré et que nos ânes se mettent à tuer un chien. Okay. Ça peut arriver. Voilà. Jean-Loup, parlez-nous un peu plus concrètement comment ça fonctionne, justement, quand les gens veulent marcher avec un de vos ânes. C'est quand même une expérience intéressante à faire. On va chercher un âne chez vous, mais on ne se rend pas jusqu'à Santiago, là. On peut en faire quand même un bout de chemin pour vivre cette expérience-là. Donc, on arrive chez vous. J'imagine qu'on a réservé d'avance, parce que je pense que vous êtes très en demande. Vous donnez une formation d'une heure environ pour pouvoir faire contact et apprendre comment ça fonctionne avec l'âne. Et après ça, je veux dire, quand on part avec l'âne, on s'attend à pouvoir faire combien de kilomètres? Il y a plein de questions qui me viennent de combien de kilomètres par jour, où il va manger l'âne, où on va s'héberger avec l'âne. On ne peut pas être n'importe où. Alors, comment ça marche tout ça? Alors, d'abord, quand on fait le chemin de Saint-Jacques, on ne part pas comme ça au hasard. On prend des renseignements à droite, à gauche, où il y a des gîtes, où on peut s'arrêter avec des ânes, quel chemin doit-on prendre, ça se prépare un pèlerinage, ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas tac-tac, voilà. D'abord, les gens prennent contact avec nous. Vous voyez, à l'heure actuelle, nous, on a déjà des réservations pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Okay. Les gens qui nous ont réservé les ânes. Ensuite, en France, ici, il y a des sites, notamment un qui s'appelle Miam Miam, qui lui vous indique des endroits où vous pouvez vous arrêter avec l'âne, où vous pouvez dormir, manger. Il y a même des couvents ici qui reçoivent les gens avec les ânes, où vous pouvez manger et dormir. Donc voilà, tout au long de votre chemin, il faut ça se prépare. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pas compliqué, ça se fait bien, c'est juste une question de planification. Pardon? Je dis, c'est pas compliqué, ça se fait bien, c'est juste une question de planification. Ah oui, on peut pas, on peut pas débarquer comme ça, même ici à la zinerie, en nous disant coucou, voilà, je veux un âne. Oui. Nous, nous on donne pas l'âne. Non, ça se fait pas comme ça. Il faut d'abord prévoir. Hein. Nous, les gens qui nous envoient des emails nous disent voilà, nous partons de tel à tel endroit, nous voulons aller à tel endroit. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que nous, on a des adresses aussi, bien sûr, et on donne des adresses aux gens. Okay.
et on les aide un petit peu dans leur pèlerinage, quoi. Voilà. Et prendre soin de l'âne, je veux dire, le nourrir, etc., ça se passe comment? Alors, oui, ça on l'explique aux gens. Quand on arrive avec l'âne, bien sûr, donc on fait les présentations, hein, parce qu'un âne, c'est pas simplement un animal, un âne, hein. Mhm, Pendant le pèlerinage, ça va être votre compagnon. mhm. C'est un compagnon, l'âne. Et C'est lui, pas contrairement aux gens avec qui on marche, on ne peut pas décider de marcher plus vite ou on ne peut pas se débarrasser de lui, là. exactement, exactement. Donc, c'est un compagnon, l'âne. Il faut le respecter en tant que tel. Ça sera votre compagnon du pèlerinage. C'est lui qui va porter vos bagages. Donc, ça se respecte tout ça. Nous, on y tient énormément. Oui, ben Donc, oui. on veut que les gens aient du respect pour nos animaux. Ouais. Qui... s- Ensuite, Oui, oui, oui. quand les gens, oui, Allez-y, allez-y. quand, les, donc, quand on arrive, euh, on ouvre la porte du vent, l'âne descend, et on présente l'âne aux gens. Ce n'est pas les gens qui se présentent à l'âne, c'est nous qui présentons l'âne aux gens. OK. Chacun a un prénom, donc on on le nomme par son prénom. Hmm, Et quand il travaille, on le vouvoie. hmm. On ne le tutoie pas. Wow. Voilà. OK. Ensuite, nous donnons du matériel et nous faisons l'inventaire du matériel. Mhm. Ensuite, on donne un petit livret dans lequel où est marqué tout ce qui est afférent à l'âne. Comment on doit se comporter avec OK. lui, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle ou telle situation. Ouais. Mais aussi, avant de partir, on dit aux gens, on va rester 1 heure avec vous et on va marcher pendant 1 heure avec l'âne avec vous. OK. Et on montre aux gens comment on se comporte avec un âne. OK. Pendant votre pèlerinage, c'est vous qui allez être le maître. C'est pas l'âne qui est le maître, c'est vous le maître. Donc, quand vous marchez, l'âne, lui, ne doit pas manger. OK. C'est vous qui décidez quand l'âne mange. OK. Par contre, quand vous vous arrêtez, l'âne doit être débarrassé de tout son matériel sur le dos et il fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, bien sûr, il est rattaché à Oui. ce qu'on appelle une longue longe, très Oui. longue longe, à peu près de 30 mètres. Oui. Comme ça, la nuit, bah, il peut manger, il peut se coucher, il peut. OK. Voilà. Et puis voilà, donc, et nous, une fois que le pèlerin a terminé, eh bien, on vient rechercher notre âme. Donc, c'est quoi le nombre maximum de kilomètres que les gens peuvent faire avec l'âne? Alors, un âne parcourt en moyenne 30 km, 35 km par jour. Et vous, sur combien de kilomètres au total vous pouvez le À louer? peu près, nous, on va à peu près de ce qu'on appelle Montgiscard à en dessous euh, de Lectoure, c'est-à-dire c'est en dessous de Moissac, ça fait à peu près 200 et quelques kilomètres. OK, Voilà. 200 kilomètres. Dites-moi, notre temps est presque terminé. Je voudrais savoir qui loue des ânes? Pardon? Qui fait la location d'ânes? Des gens qui partent avec beaucoup de bagages, une famille? Qui fait la Ah location oui, d'ânes? oui, ah oui, ah, ça c'est assez extraordinaire. Parce que le nombre de gens qui viennent avec des petits gamins de 5 ans, Hum, c'est absolument incroyable. Et c'est des familles de 3 4 enfants. mhm. Ah oui, Et généralement, le gamin de 5 ans, lui, il a le droit d'aller sur le dos de l'âne. OK, Parce que nous ne voulons pas que les adultes montent sur les dos des ânes. OK, Ça, nous ne voulons pas. oui, Par contre, des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, ça ne nous dérange pas. OK, Au-delà, ça nous dérange. OK. Donc, on dit aux gens, non, vous ne faites pas monter. Au-delà de 10 ans, personne ne monte sur le dos des ânes. OK. Voilà. Alors, bien sûr, les gens aussi doivent être assurés. Et c'est leur propre assurance qui rentre en jeu
parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle un code rural, hein, qui est toujours en vigueur, et c'est votre assurance civile qui, elle, rentre en jeu. Donc, vous êtes couvert. OK. Donc, essentiellement, ce sont des familles ou des gens qui ont beaucoup de bagages ou encore peut-être des équipes de tournage, des choses comme ça, qui vont louer des ânes chez vous? Non, les gens ne prennent pas pas énormément de bagages, hein. Non? Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon, bien sûr, ils prennent des tentes, ils prennent des vêtements de rechange, mais moi, ça m'a surpris, hein. Pas autant que ça, hein. À peu près, on va dire, allez, ouais, 40, 50 kilos maximum. Voilà. Ce qui n'est pas énorme, hein. Ben, c'est beaucoup trop pour porter sur nous, là. Alors oui, c'est quand même plus, donc c'est agréable d'avoir l'âne qui est là pour l'apporter avec nous, là. Alors, 25 kilos dans chaque sacoche, voilà. oui, parce que 25-50 kilos, là, on parle de... Nous, on fonctionne beaucoup encore en livres par chez nous. Ça fait quand même beaucoup de poids si on le porte sur nous, là, mais évidemment, avec l'âne, ça nous facilite la vie. Écoutez, je pense qu'on pourrait continuer encore comme d'habitude. C'est tellement agréable avoir des invités comme vous. Il y a toujours des invités fascinants avec des histoires fascinantes. Et en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a omis de mentionner ou un message particulier que vous aimeriez lancer aux gens? Ça, c'est pas l'âne, hein? C'est pas cher. Mais t'arrêtes. Écoutez, moi, tous les gens que j'ai eus, qui sont revenus de pèlerinage, sont complètement transformés. Mhm. Complètement transformés. C'est absolument incroyable. Moi, j'ai vu des choses incroyables, quoi. Des gens qui au départ, avaient un espèce de mal-être et revenir complètement illuminés par le fait d'avoir fait avoir fait ce pèlerinage. Parce que pourquoi? Parce que ils ont rencontré d'autres gens. Et je crois que la grande leçon de faire le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est la rencontre avec l'autre, la rencontre avec... on a la chance ici, chez vous aussi bien sûr, mais ici en France, on a la chance d'avoir des magnifiques paysages sur le chemin de Saint-Jacques. L'Aubrac, terre des Templiers, même ici, hein, dans le Lot, qui a 450 sites classés. Moi, je trouve que oui, les gens sont transformés. C'est extraordinaire, vraiment. Et je conseille aux gens de le faire. C'est vraiment génial. Bon, moi, j'ai pas, pour cause de santé, malheureusement, je ne peux plus le faire. Mais si j'avais su auparavant que ça pouvait se faire, ben, je crois que je l'aurais fait. Mais en même temps, Jean-Loup, je pense que vous le vivez aussi un peu à votre manière, en faisant ce que vous faites, en rencontrant les gens, en partageant les gens et en leur offrant ce service-là. Je pense que vous avez la chance à votre niveau de recevoir également à ce niveau-là. Jean-Loup Vaes, l'homme qui loue des ânes, merci beaucoup de votre participation. De rien, avec plaisir. Alors, c'est bien beau tout ça. On me dit des fois, Pascal, c'est le fun tes entrevues, mais je veux en savoir plus sur la randonnée. Je veux me préparer. Où est-ce que je fais ça? Comment je fais ça? Ben, tout d'abord, je me promène dans certaines municipalités pour vous donner des conférences en personne. Alors ça, c'est une façon. Sinon, vous pouvez également faire les week-ends de formation rando. C'est sur une fin de semaine. C'est une fois par mois, le samedi et le dimanche. C'est plus de 14 heures pour vous préparer. On vous donne toute l'information nécessaire. C'est toutes les questions qu'on se pose quand on est en train de se préparer pour faire de la randonnée pédestre. On s'en pose tellement. Et surtout, on part des fois mal équipé, mal préparé. Et c'est ce qu'on fait pendant les week-ends. Donc, le samedi, toute l'information sur les circuits québécois, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec. Et après ça, on passe à travers un sac à dos. On regarde vraiment tout ce qu'on a besoin comme équipement. Le sac à dos, le poids, les bâtons, les souliers. Comment ça marche, tout ça. Donc, on fait tout ça. Et le lendemain, le dimanche, on fait une randonnée de 15 à 25 km. Alors, je vous invite pour les week-ends de formation rando. Si jamais vous êtes dans un secteur peut-être un peu plus éloigné,
éloignées d'où on donne des week-ends formation rando, sachez que tout ça est également disponible. C'est une excellente alternative pour ceux qui ne peuvent pas être sur place. Les ateliers en ligne, formation et préparation. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir donc le lien pour vous abonner et avoir dans le confort de votre foyer finalement ces ateliers. Ou encore, vous me dites, Pascal, c'est le fun des ateliers en ligne, mais je veux rencontrer également des gens. Bien, c'est fantastique. Une fois par mois aussi, on organise une randonnée sur le chemin du Québec. Et ça, on fait ça là, 12 mois par année. 13 mois par année. C'est ça que je dis d'habitude. 13 mois par année. Et encore, ces temps-ci, on le fait. C'est magnifique. Qu'il fasse moins 21 degrés, moins 8 degrés, avec de la neige, avec du soleil. Il faut vraiment que ça prenne une température extrême pour ne pas aller marcher. Donc, on se retrouve en groupe de 10, 12, 15 et on partage. On les appelle des randos initiation, retrouvailles. Initiation pour les gens qui commencent, puis retrouvailles pour les gens qui ont plus d'expérience. Ça fait un beau mélange ensemble. On apprend, on partage. C'est vraiment génial. Puis on marche habituellement entre 15 et 25 km, mais la plupart du temps, on peut couper ça en deux. Il y a comme soit un village entre les deux où on peut couper. Et inquiétez-vous pas, souvent on me pose, oui, mais là, mon auto, on arrange tout ça, on fait de la collaboration, covoiturage pour qu'on soit tous bien ensemble. Donc, surveillez les prochaines dates, entre autres, pour le week-end formation rando. C'est le 9 et le 10 mars. Et puis, il y a plein d'autres dates là, pour les randonnées, etc. Sinon, vous regardez dans le confort de votre foyer là, les formations que vous pouvez regarder n'importe quand, finalement. Il n'y a pas de date précise, ça, vous regardez ça. Et il y a plein d'autres trucs également. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir comment on est dynamique, comment on est partout, comment on est là pour vous aider, vous appuyer à bien vous préparer pour marcher au Québec ou encore marcher à Compostelle. Puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent également que je ne peux pas m'embarquer dedans pour l'instant. On travaille sur des belles affaires pour la randonnée à travers le Québec. Donc, voyez tout ça sur le calendrier de Québec-Compostelle. On est également sur Facebook. Tapez ça, Québec-Compostelle. Sur Facebook ou Pascal Auger, devenez ami avec moi. On a aussi notre page Instagram pour avoir de belles photos, vidéos également sur tout ce qu'on vit, ce qu'on fait. On est sur YouTube également. Québec-Compostelle, ça marche.